Quelle est ta plus grande peur quand on parle d'argent? Pour moi, c'est le surendettement. De me retrouver de nouveau sans rien, comme quand j'ai quitté la communauté et même endetté. Cela m'a valu quelques nuits sans sommeil. Pourtant, pouvoir emprunter est un formidable effet de levier. Dans cet épisode, je te partage ma plus grande peur financière, me retrouver dans l'endettement, voire le surendettement. Or, l'emprunt est un moyen puissant pour investir et être libre à plus long terme. Ça t'intéresse? Eh bien, à tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast pour des femmes, par des femmes. Je m'appelle Cécile Hazard, j'accompagne des personnes depuis 2001. Je l'ai d'abord fait comme religieuse dans un monastère pendant 17 ans. Aujourd'hui, je continue à accompagner comme coach en intégrant les différentes dimensions de la personne, corps, âme, esprit. Plus de vie, c'est une thématique par saison où j'alterne des interviews et des épisodes solo pour approfondir le sujet. Dans cette saison 2, nous parlons de liberté financière. Dans l'épisode précédent, je rencontrais Emmanuelle Gaillardi qui accompagne les femmes à pulvériser leur plafond de verre. Ici, je te parle d'un moyen de pulvériser ce plafond par la force de l'emprunt en dépassant la peur de l'endettement. Buen camino sur le chemin de la liberté financière. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast si tu ne l'as pas encore fait. Tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu choisis ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi t'abonner à mon Insta, Cécile Hazard, A-Z-A-R-D, coach plus de vie. Et m'écrire à cécile@coachplusdevie.com. Bonne écoute! L'endettement est vu par beaucoup comme un danger, et cela peut en être un. Mais sans lui, par exemple, j'aurais pas acheté ma maison. Donc, en recommençant une nouvelle vie à 40 ans, j'ai vu qu'assez vite, il faudrait ça pourrait être la première étape de mettre un peu d'argent de côté, d'avoir un CDI pour pouvoir emprunter. Confère mon épisode 18 pour plus de développement sur le sujet. Donc l'endettement, c'est aussi un moyen de s'en sortir quand on vit des défis, notamment lors des changements de vie. Et c'est aussi l'opportunité de pouvoir s'enrichir en accédant, par exemple, à un bien immobilier pour faire un investissement locatif. Donc c'est pas si clair que ça que l'endettement, c'est que quelque chose de négatif. Donc là, dans cet épisode, on va regarder quels sont les points de vigilance à avoir et quel est le bon et le mauvais endettement. Tout d'abord, la peur de l'endettement. J'ai mis là comme pochette d'épisode une petite fille qui a peur. Voilà. C'est vrai que quand je suis sortie du monastère à 40 ans et que j'avais plus rien, j'étais dans cette peur de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais devenir. Et le sens que ça avait, c'était surtout ne plus rien avoir et donc ça répondait pas à mon besoin de sécurité. Hein. Une peur, ça renvoie toute émotion renvoie en fait à un besoin et la peur, ça renvoie à la question de la sécurité. Donc, comment justement ne pas rester dans cette peur? Alors, bien sûr que quand il y a un endettement réel, c'est quelque chose qui existe, donc tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai pu perdre en partie le sommeil à cause de ça, donc c'est quelque chose qui est réel, c'est pas à enlever. Parce que justement on peut avoir peur, par exemple là si je rembourse pas mes prêts, mon prêt immobilier justement que j'ai pris pour pouvoir acheter ma maison, eh bien à terme je peux avoir ma maison qui est saisie. Donc je peux perdre mon lieu de vie et puis quelque chose dans lequel j'ai investi énormément depuis 4 ans. Et donc voilà, et que j'ai préparé depuis 6 ans où je suis sortie parce que voilà, j'ai mis de l'argent de côté, donc ça s'est préparé. Donc il peut y avoir cette peur-là qui vient par rapport à l'endettement et c'est tout à fait compréhensible et légitime. Ça montre aussi la droiture, parce que tu n'as pas de peur si tu n'en as rien à faire en fait. Il y en a qui n'ont absolument aucun problème de voler de l'argent, d'emprunter sans jamais rembourser. Et eux, ils n'ont absolument pas de sentiment par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Donc ça montre aussi un désir de bien faire et d'être dans les clous qui est positif.
Heu, c'est vrai que quand, je vous avais dit que j'avais pris une formation en sortant de Michael Ferrari, qui était une formation à 47 €, sur, l'intelligence, voilà, l'intelligence, la liberté financière et la première chose qu'il disait, bah, c'était de se fixer un objectif et il disait: «Bah, la première chose à faire avant de pouvoir faire quoi que ce soit en investissement, c'est de rembourser ses dettes». Donc c'était la première chose qu'il disait. Donc il créait un document avec un échéancier pour pouvoir commencer à rembourser ses dettes. Ça rejoint le conseil de Nathalie Cariou qu'elle m'avait donné dans l'interview que j'ai fait avec elle, et elle disait elle conseillait quand elle a dû, changer de vie, elle avait emprunté à sa sœur et elle avait commencé à rembourser à sa sœur dès le premier mois une somme, voilà modeste, mais en disant: «Bah, comme ça je sais que je commence à rembourser même si c'est modeste». Donc elle conseille de commencer à rembourser tout de suite quand on a une dette. Donc ça, c'est quand on est déjà dans une situation, d'endettement. Après, voilà, l'endettement peut être une opportunité. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est une occasion de pouvoir, justement, grandir quand on vit des défis, hein, de pas rester dans cette situation de défi que l'on peut vivre, soit parce qu'on risque de perdre sa maison, soit parce que, voilà, on a, par exemple, sa voiture casse et il faut racheter une voiture parce que c'est son outil de travail. Bon, bah, peut-être qu'il va falloir contracter une dette pour pouvoir, garder son travail. Donc parfois, on a des changements de vie qui font qu'on a besoin de s'endetter pour pouvoir ensuite rebondir. Donc c'est pour ça que j'appelle ça endettement comme opportunité. Mais donc après voilà, auprès de qui tu vas emprunter? Peut-être que ça va être la banque, oui, mais peut-être que ça va pas être la banque. Moi, par exemple, j'ai une amie qui m'a prêté, 1 000 ou 2 000 €, je sais même plus, parce que, à l'origine, ils avaient dit je crois que c'était 2 000. Ils m'avaient dit que la banque me disait qu'ils avaient pas besoin d'apport et finalement, ils m'ont demandé 10 000 € d'apport. J'en avais 8, il m'en manquait 2 et bah, pour signer la maison, il fallait que j'ai les 10 000 d'apport. Donc mon ami m'a prêté, 2 000 €, ce qui m'a permis d'emprunter et d'acheter ma maison. Donc là, c'était voilà, quelque chose qui n'était pas prévu. Moi, j'avais mis le plus possible de côté, mais c'était encore pas suffisant par rapport à ce qu'il demandait. Donc le fait d'avoir cette amie qui me prête et à qui j'ai remboursé, elle m'a fait un prêt à taux zéro, gentiment et donc auprès de qui j'ai remboursé, régulièrement les choses pour être dans les clous dès que j'avais des contrats. Bon, bah, ça m'a permis, hop, de faire cet achat. Parfois, voilà, moi j'ai perdu un gros contrat, il y a plus d'1 an et demi. Du jour au lendemain, alors qu'il y avait une promesse de renouvellement. Bon, bah, ça m'a mis aussi en difficulté parce que j'avais fait des emprunts. Bon, bah, j'ai aussi, une autre amie qui m'a prêté de l'argent, pour pouvoir, bah, justement ne pas, vendre, de pas ven enfin devoir perdre ma maison, quoi. Donc, il y a des fois des choses où quand on est dans des situations où on peut se retrouver coincé, pouvoir emprunter même auprès de proches. Alors c'est pas toujours possible, hein, mais même modestement, ça permet de juste sortir la tête de l'eau. Juste, voilà, être aidé. Donc ça c'est important de le voir, d'avoir la simplicité de demander, parce qu'il y en a qui ont les moyens et qui sont capables de le faire et qui nous aiment suffisamment aussi et qui nous font confiance pour pouvoir le faire. Donc ne pas avoir, cette humilité aussi de savoir demander quand on est dans le besoin, c'est important. Donc bien sûr, après, il peut y avoir auprès de la banque. Donc là, je vais parler plus de la force de l'emprunt, hein. Dans mon épisode 18, comme je vous le disais, je parle comment j'ai acheté ma maison. Ça aurait été impossible sans la force de l'emprunt. Moi, j'avais pas 80 000 balles sur mon compte en sortant du monastère, j'avais zéro. Donc, comment tu fais pour acheter une maison, si tu n'as si tu n'as rien, si tu repars de zéro. Donc, c'est pas possible. Donc l'emprunt, on parle souvent d'effet de levier. C'est-à-dire que tu dis: «Bon, bah, voilà, j'ai un contrat», souvent il faut quand même un CDI, hein. Donc j'ai un contrat, il faut que les comptes soient clean au moins les 3 derniers mois, que tu aies pas fait des dépenses, excessives, enfin voilà, qu'on voit que tu mets de l'argent aussi de côté et le fait de faire ça, la banque va te prêter de l'argent. Alors certes avec un taux, hein, qui est pas, qui était plus sympathique du temps de Covid, qui est moins sympathique aujourd'hui, mais c'est toujours possible. Donc moi j'ai pu donner 10 000 €, ma maison coûtait 80 000. Donc c'était pas possible de le faire sans l'emprunt que je faisais auprès de la banque. Pareil, il y a des outils, concrets. Mon dossier, bah, c'est sûr que j'étais seule, avec, un salaire qui n'était pas, mirobolant.
beaucoup de banques, j'ai commencé par démarcher moi-même et puis en fait beaucoup de banques, refusaient. Donc il y a aussi la question de la persévérance, c'est-à-dire, de trouver aussi des moyens. Moi, j'ai pris une courtière, j'ai demandé à l'agent immobilier s'il connaissait une courtière sur place et donc j'ai pris une courtière qui m'a trouvé la banque, qui a démarché 20 banques et qui m'a trouvé la banque qui a accepté de me prendre, comme cliente pour cet emprunt. Donc parfois, il faut aller chercher des outils, donc qui peuvent être des personnes, mais qui sont compétentes, dont c'est le métier, pour t'aider à trouver le bon emprunt. Parfois aussi, il est possible de faire des rachats plus tard, des changements d'assurance. Moi, par exemple, j'ai changé d'assurance, emprunteur et j'ai gagné, 100 € de mensualité par mois, donc ça peut être aussi évolutif sur le temps. Ce qu'il faut savoir on parle du taux d'endettement, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Taux d'endettement, on dit, hein, que c'est 33 %. Alors bien sûr que quand il y en a qui ont plus de biens ou plus de moyens, ils peuvent dépasser ces 33 %, mais d'un point de vue classique pour commencer, on va parler d'un taux d'endettement de 33 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si tu gagnes 1 500 € par mois, on va te considérer que tu peux emprunter, tu peux rembourser 500 €. On va pas te faire plus que ça. C'est-à-dire que ça veut dire que si tu empruntes sur 20 ans avec tel taux dessus, tu peux emprunter telle somme. Donc on va calculer ton taux d'endettement à partir de ton revenu. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est aussi pour ça qu'on te demande de cleaner un petit peu tes dépenses, au moins les 3 mois qui précèdent, le moment où tu vas emprunter pour qu'on voit que tu as mis un petit peu d'argent de côté, que tu justement, tu dépenses pas tout. Parce que si tu es dans le rouge, tu gagnes 1 500 et tu dépenses 2 000, ça va pas le faire, hein. Donc montrer que tu es capable de pas, dépenser tout ce que tu as, et que donc tu seras en capacité de payer ces 33 %. C'est quelque chose d'assez, classique, donc c'est important d'en avoir conscience, pour pouvoir emprunter, utiliser cette force de l'emprunt, qui permet de développer les choses. Une chose importante, c'est justement aussi de mettre de côté régulièrement quand tu le peux, pour pouvoir avoir comme je sais pas comment dire, un sas si tu veux en cas de coup dur, tu vois, ta voiture, casse ou je sais pas quoi, tu as un pépin, moi j'ai dans les travaux que j'ai fait dans ma maison, il y a un moment, il y a un mur qui devait être rénové et en fait, le mur, il était pas du tout rénovable, donc il a fallu carrément le changer. Donc quand tu changes un mur, c'est pas pareil que, juste mettre, un peu de polystyrène dessus pour l'isoler. Donc moi ça a été un coût, important qui était pas prévu. Le fait d'avoir un peu d'argent de côté, ça permet de faire face à ces choses qui sont des imprévus et qui arrivent forcément. Après voilà, l'autre élément important, c'est de savoir que oui, peut-être que, tu auras trop de dettes et que du coup, ça c'est parce que tu auras pas fait forcément ce qu'il faut avant et puis bon, il y a les circonstances de la vie et au pire, il y a, en France, le système de dossier de surendettement. Moi, j'évite, enfin, pour l'instant, j'ai toujours évité de tomber là-dedans parce que tu te retrouves, très contrôlé pendant 2 ans par la Banque de France. Mais ça permet si tu es vraiment en situation, très difficile, que, Banque de France interdise en fait que tout ce qui est, non, enfin pas non nécessaire ne soit pas payé. Donc ça stoppe le fait que tu payes tes emprunts, que tu payes par exemple EDF, l'eau, enfin toutes les choses qui sont liées à l'État, et ce qui te permet de te remettre à flot, d'épurer tes dettes au fur et à mesure, en commençant par les dettes, privées, c'est-à-dire par exemple, j'ai pas payé un artisan, donc on va d'abord payer l'artisan, puis, les services, publics, puis les banques. Donc ça peut être une solution, vraiment en cas de très gros coup dur, mais en sachant que ça a un coût, que tu peux plus emprunter derrière pendant 2 ou 3 ans. Enfin voilà, ça c'est une démarche qui est pas, anodine quand même, hein. Tu es marqué, tu es fiché Banque de France, donc ça te met comme, un peu un fer rouge, sur l'épaule, quoi. Ça te marque, mais ça peut permettre, voilà, on a cette solution pour permettre de sortir d'une situation qui est vraiment, au-delà de ce qu'il faudrait, quoi, hein. Donc c'est pas l'endettement du tout que je conseille, mais c'est pour savoir que ça existe, quoi. Sinon, si tu as une dette, envers des personnes, ce qui est important, c'est de tenir compte de l'expression «les bons comptes font les bons amis». Ne pas emprunter, si si tu sais que tu as aucun moyen de rembourser. Enfin, il y a un moment, voilà. Tenir tes comptes, ça paraît idiot, hein, mais voilà, savoir ce que tu as, savoir que,
Si tu as du mal à tenir tes comptes, au Canada, on faisait un système que je trouvais intéressant parce qu'on était en communauté, on était 10 là où j'étais et chacune mettait sa contribution, dans une enveloppe et après, il y avait 2 économes qui géraient, l'argent, pour le mois et donc nous, ce qu'on faisait, c'était de mettre par enveloppe, par semaine. Par exemple, s'il y avait 5 semaines, dans le mois, c'était pas la même chose que s'il y en avait 4 et qu'il fallait, manger et quand même tout le mois. C'est-à-dire on devait faire les courses, aussi bien, pour la lessive que pour la nourriture. Donc le système des enveloppes, moi, je trouve ça un bon système pour s'aider à gérer si on a des difficultés et ça te permet de ne pas dépenser plus que ce que tu as puisque, si par exemple tu as prévu 200 balles pour la nourriture pour le mois, si tu mets une enveloppe où tu tires 200 € au début du mois et tu mets cet argent-là, tu sais que c'est ça que tu as pour le mois. Donc, et après, ça peut être encore une fois par semaine, ce qui t'évite de dépenser plus que ce que tu as. Donc c'est important d'avoir de la clarté aussi sur quoi tu dépenses. Après, il y a toujours des systèmes D dont je vous ai parlé pour justement éviter de dépenser beaucoup. Là, moi, hier, je suis passée chez mon producteur de pommes de terre local. Bon, bah, acheter directement chez le producteur. Pour 8 €, j'ai eu 10 kilos de patates. Si j'achète la même dans une grande enseigne, et ben, ça va pas être le même prix. Hein. J'aurai 2,5 kg pour 5 €. Donc là, j'ai eu 4 fois plus de pommes de terre en achetant directement chez le producteur. Donc il y a des moyens aussi de faire des économies. Mais donc trouver des systèmes voilà, pour tenir ses comptes et puis rembourser petit à petit, comme le conseille Nathalie Cariou. Et si tu peux le faire plus vite, et ben, pouf quoi. Moi, mon ami à qui j'ai emprunté 2 000 €, bah, j'avais eu un gros contrat, paf, je lui avais remboursé la fin de son truc direct. J'avais pas fait des mensualités de 100 €, j'avais fait pouf 1000 d'un coup à la fin, comme ça ma dette était remboursée. Se débarrasser des dettes, c'est quand même intéressant pour avoir voilà, moins de. Bah, regagner de la capacité d'emprunt, regagner du souffle aussi, de ce qu'on appelle le reste à vivre, quoi. Donc voilà. Après, bien sûr qu'à long terme, il peut y avoir l'investissement. Donc si tu as mis de côté, tu t'es sécurisé. Après, pouvoir investir, de manière régulière, ça peut être, vraiment intéressant. Mais là, on sort un petit peu du sujet. Donc voilà un petit peu ce tableau que je voulais te dresser sur l'endettement. C'est important d'avoir conscience, de tes peurs en lien avec l'argent. Et non seulement de tes croyances limitantes, parce que parfois, voilà, on a des choses qui vont être liées à notre histoire. Je connais quelqu'un, ses grands-parents avaient été séquestrés et torturés pour récupérer leur argent. Bon, bah, c'est sûr que tu n'as pas tellement envie d'aller vers l'abondance. Ton inconscient te bloque fortement parce que tu n'as pas envie d'être agressé, quoi, torturé. Enfin, c'est horrible. Il y a des choses comme ça dans notre histoire parfois qui sont marquantes. Ou bien, voilà, tu as vécu dans une famille plutôt pauvre et où on n'arrêtait pas de cracher sur les riches. Du coup, tu veux pas devenir une personne riche parce que sinon, tu vas devenir comme une mauvaise personne. Moi, je vous avais déjà raconté, mais moi, mon frein inconscient, quand j'avais travaillé ça avec une coach québécoise, c'était qu'en fait, la personne qui pour moi représentait l'abondance, c'est la personne qui m'avait agressé enfant. Donc, quelque part, inconsciemment, c'est si je gagne de l'argent, je vais devenir quelqu'un de pervers, quoi. Donc quand on n'a pas conscience de ces choses inconscientes qui nous bloquent, bah, c'est important de le travailler. Il y a pas, dans la question du lien à l'argent, c'est important de travailler tout ça. Autre sujet par rapport aux peurs, la plupart du temps, nos peurs ne se réalisent pas. Hein. Donc c'est comme un fantasme, elle renvoie à notre histoire, à notre inconscient, à nos besoins. Donc c'est important d'écouter ce sentiment de peur, d'écouter les besoins qui sont derrière ces peurs, mais de pouvoir avancer et de passer à l'action, parce que si tu restes que dans les peurs, eh ben, tu fais rien, quoi. Et tu peux même rester, si tu es dans une situation d'endettement, tu peux même rester dans cette situation et continuer à t'enfoncer sans aller de l'avant, sans mettre en place ce qu'il faut, parce que tu es dans la peur. Donc la peur, on l'affronte en agissant, en passant à l'action et pas en restant dedans, quoi. J'aime beaucoup une expression qu'utilise Nathalie Cariou qui parle de nourrir le crocodile. Alors, c'est un peu particulier comme expression, mais de quoi mon crocodile a besoin pour rester tranquille? C'est-à-dire, dans ta tête, enfin, si tu prends le temps, ferme les yeux 2 secondes, quelle est la somme que tu aurais besoin d'avoir de côté sur un compte épargne pour être cool? Pour savoir que bah, s'il y a un problème, j'ai ça de côté. Voilà. Donc écoutez ça. Il y en a pour qui ça va être un mois, il y en a pour qui ça va être un an, mais c'est important d'écouter cette somme-là
et de dire: «OK» et puis après que ce soit aussi objectif. Moi, je sais que, voilà, il faut qu'avec les emprunts, que j'ai à rembourser, il faut que je gagne, 3 200 par mois, parce qu'après il y a l'URSSAF et tout ça, pour pouvoir, être OK quoi, de pas, ne pas être en difficulté donc c'est important de savoir aussi objectivement quelle est la somme, mais aussi de savoir quelle est la somme par mois dont j'ai besoin, mais après de savoir mais de combien j'ai besoin, comme intérieurement, émotionnellement, qu'est-ce qui me calme affectivement? Est-ce que ça va être, moi par exemple, 10 000 € par exemple, c'est-à-dire, 3 mois, ça ce serait cool pour moi par exemple. Peut-être que d'autres personnes sont rassurées d'avoir 6 mois, 1 an et donc c'est, ce crocodile, cette peur, hein, c'est une manière de nommer cette peur, qui va te guider de manière inconsciente si tu ne le calmes pas en ayant un peu d'argent de côté. Donc ça c'est aussi important et ça n'empêche pas l'endettement. Enfin c'est complémentaire en fait d'avoir un peu d'argent de côté et d'écouter son ressenti parce que si tu l'écoutes pas, voilà, c'est le crocodile qui va te guider, c'est ta peur qui va te guider. Donc c'est important de l'écouter et de savoir bon, bah, de quoi j'ai besoin de mettre de côté pour pouvoir être cool. Voilà, donc je pense qu'on a abordé un petit peu, brassé de manière un peu large, cette question de l'endettement qui a un côté positif, parce qu'elle te permet d'emprunter, de libérer des possibilités, et qui peut être fait auprès de la banque ou auprès de proches et après l'autre partie, ben, la question de l'endettement, où il faut en effet faire attention d'être en capacité de rembourser. Et de ne pas, voilà, de pas, continuer à descendre dans l'endettement et peut-être faire un dossier de surendettement pour arrêter s'il y a une hémorragie qui est trop importante, quoi. Suite au prochain épisode. Dans cet épisode, nous avons parlé du bon et du mauvais endettement. Tu as pu entendre qu'il est possible de passer de la peur de l'endettement à l'utilisation puissante de l'effet de levier qui représente le fait d'emprunter pour gagner en liberté. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, alors n'hésite pas à le lui partager. Toute cette saison 3 est sur la liberté financière avec des interviews et des épisodes solo en alternance. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette pour recevoir des partages de ma part toutes les semaines directement dans ta boîte courriel. Dans le prochain épisode, je rencontre Sonia Zarbatani, coach, conférencière et multi-entrepreneur qui t'invite à kiffer pleinement ta vie. C'est une personne cash et inspirante que je suis heureuse de te faire connaître. D'ici là, buen camino!